Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir encore répondu présente à ce nouveau live sur le rapport d'activité. C'est vrai qu'on a, je pense, tous les deux apprécié de faire ce premier échange la dernière fois sur les sujets d'outsourcing commercial, de recrutement, etc., etc. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un rapport sur un sujet qui te tient à cœur quand même, qui est le rapport d'activité, sachant qu'en plus, depuis qu'on travaille ensemble, depuis 2 ans, tu as été pas mal impliqué quand même avec Finelis sur les sujets orga, process et comment en fait créer un rapport d'activité commerciale qui soit, euh, qui soit toujours optimal pour les clients. Et sachant que c'est un challenge qui, pour moi en fait évolue toujours et sans fin. Parce que bah, c'est vrai qu'on rêve tous, je pense, d'avoir un jour un reporting où on appuie sur une touche et tout est fait. Et en fait, on se rend compte que voilà, le reporting aussi évolue avec les tendances, le marché, des nouvelles utilisations. Et donc, en fait, il faut constamment faire évoluer aussi son reporting. Bah, écoute, merci. Oui, c'est vrai que le reporting, c'est un vaste sujet, parfois décrié par, certains d'entre nous ou à certains moments, en tout cas, décrié. Je ne sais pas qui n'a pas pesté un jour, justement devant le temps passé à le produire en disant: «Mais à quoi ça sert Mm. ce truc?» Donc, on est parti de ce constat-là. Après, bon, tu me connais un petit peu, donc moi je défends des rapports d'activité, mais sous certaines Oui, conditions en fait. Si ça sert d'abord à la personne qui l'élabore, le rapport d'activité. mhm, Sinon, ça n'a pas de sens. Si ça n'a pas de sens pour elle et pas d'intérêt, même si elle se dit tiens, il faut que je le fasse pour mon client, bon, ça va quand même rester de l'ordre de la contrainte. Par contre, la si rigueur, elle voit peut-être. Ouais. quand elle sort les données, que ça lui sert à elle pour s'améliorer, pour comprendre sa propre action ou pour piloter son Oui. action sur la semaine suivante, ou voilà, là par contre, ça devient intéressant comme outil. Ça devient, dans ce cas-là, si je te suis bien, ça devient utile. Le rapport d'activité, dans ce cas, devient utile parce qu'il est utile à la personne qui le conçoit et il est aussi utile à la personne qui le reçoit, c'est ça? Tout à fait. Le but du jeu, quand même, quand on fait quelque chose, que ça soit un rapport d'activité ou une process ou voilà n'importe quoi, ou même une proposition, c'est que ce qu'on fait puisse être utile justement au plus grand nombre possible, répondre à plusieurs objectifs. Ça s'appelle de l'optimisation du temps et Mmh, c'est magique. tout à fait. Et toi justement, par rapport à ton expérience, professionnelle, qui est quand même très riche dans différents environnements, heu, quelles, hem, quelles évolutions tu as vues en fait, sur ces sujets de rapport d'activité? Est-ce que finalement, c'est toujours un peu la même chose au final, ça prend toujours du temps? Et est-ce que tu as vu des changements, des évolutions? Est-ce que tu as vu aussi peut-être un regard des dirigeants évoluer, avec le temps? Quel est ton avis là-dessus? Disons que je pense qu'aujourd'hui, un rapport d'activité, enfin, que plus il y a une tension dans l'entreprise ou Mmh, sur un marché, plus le rapport d'activité devient un sujet, parce que ça va rassurer, parce qu'on va démontrer quand même ce qu'on fait, même si le résultat mmh, n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère, et cetera. Donc tout à fait. ça devient un peu plus prégnant. Quand les Mmh, choses marchent, bah, j'allais dire, peut-être on se pose pas de questions, à tort d'ailleurs, parce que c'est hyper intéressant aussi de voir, ce qui marche. Ça mmh, remplit les sacs à confiance et puis, ça fait, qu'on prend de la valeur, enfin on voit où est notre valeur. Donc, bon, ça c'est une petite parenthèse et non, mais ouais, voilà. c'est une parenthèse intéressante parce que est-ce que justement comment dire ça? Est-ce que la raison même du reporting, en fait, du rapport d'activité, ce serait pas justement d'être collaboratif. Parce que finalement, si on prend là, on est sur des rapports d'activité commerciaux. Heu, En théorie, le rapport d'activité commerciale, le commercial sait le faire, le directeur commercial sait le faire, il sait le lire, le dirigeant aussi. Donc, globalement, ça parle, à toutes ces personnes. Mais finalement, comme tu le disais, quand ça se passe bien, qu'il y a des signatures de contrats, qu'il y a des meetings qui se passent bien, et cetera, finalement, entre le commercial, son directeur et ses autres copains commerciaux,
il y a pas grand-chose à dire puisqu'ils communiquent assez vite ensemble et ils se comprennent globalement. Est-ce que finalement c'est pas un outil, qui est vraiment utile justement pour communiquer avec les autres équipes? Donc, à commencer par le marketing et l'équipe produit, peut-être, l'avant-vente, c'est un peu différent parce qu'il est bien au courant aussi de ce qui se passe puisqu'il est très proche des vendeurs. Mais est-ce que c'est pas peut-être l'utilité même du reporting, ce serait peut-être de communiquer avec d'autres équipes justement qui sont pas sur des sujets commerciaux, non? Bah, oui, le reporting, a plusieurs, enfin, pour moi, plusieurs, champs d'utilité, dont Mmh, celui que tu indiques, qui est, pour moi, l'aide à l'information communication et qui peut, du coup, donner des billes pour expliquer, ce qu'on fait à d'autres interlocuteurs, que ça soit, le mmh, N+1 ou, comme tu le dis, les autres, équipes dans l'entreprise. Donc ça, c'est super important. Après, un rapport d'activité, ça permet de suivre son activité, tout court, ce que je disais, la personne qui l'édite, du coup, peut voir comment elle évolue, qu'est-ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, etc. Ça permet mmh. évidemment de faire des bilans et des analyses, alors pas toutes les semaines, sinon c'est un peu, Qu'est-ce que un peu qu'est-ce que tu rédhibitoire, recom puis ça sert justement, à rien. excuse-moi de te couper là-dessus. Qu'est-ce que tu recommandes toi justement? Parce que c'est une question moi qu'on me pose souvent. Il faut faire quoi? Du mensuel, de toutes les 2 semaines? Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? Alors, juste avant de te répondre, je vais terminer sur la quatrième utilité qui est de conserver l'historique et du coup d'avoir une aide à la décision, en fait, pour les choix d'action, les plans d'action, etc. Mmh. Alors, tu disais, qu'est-ce que je recommande? Ben, En le termes de rapport fréquence? d'activité, tout dépend. Alors, ses objectifs, c'est toujours la même histoire. Quand on ne définit pas à quoi il sert et pour qui, à qui il s'adresse, je ne Mmh, vois pas comment on pourrait donner une fréquence. Les bilans, les rapports d'activité avec toutes les analyses, je ne sais pas moi, des évolutions de clientèle, des marchés, des secteurs d'activité, des produits qu'on a plus ou moins vendus, c'est pas, enfin moi je vois pas trop ça à la semaine en fait. En revanche, non. le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous obtenus, j'en sais rien moi, le nombre d'envois, bah, là Mmh, c'est peut-être plus en hebdo, voire journalier aujourd'hui avec le télétravail comment dire, qui se développe et puis du coup mmh. des inputs à donner de façon un peu plus, comment dire, très, très fréquente. Donc, le truc, c'est de ne pas faire un rapport dont les données ne pourront pas être exploitées, qui servent par personne en fait. Ça, pour le Bien coup, ça sûr. n'a absolument aucun sens. Surtout si c'est fait pour mettre de la pression, parce que le risque aussi des rapports, au-delà de perdre du temps quand les données sont hyper dispersées, c'est que ça soit utilisé pour mettre de la pression sur les équipes. Et ça, évidemment, c'est pas bon du Bien tout. sûr. Ah bah, c'est pas bon du tout et enfin, nous, c'est bon, je vais faire un peu là, un peu de pub, mais nous, c'est ce qu'on fait, en fait, dans les coachings commerciaux, hein. C'est qu'on fait tout justement pour que le temps des commerciaux soit minimisé, sur ces sujets reporting et pour maximiser le temps vraiment de communication, avec les clients et les prospects. Mais pour revenir à ce que tu disais, est-ce que finalement, pour aussi les gens qui nous écoutent et qui vont nous poser des questions, heu, est-ce que est-ce que finalement, pour faire simple, on peut pas dire que comme le reporting, de toute façon, il est fait par, une personne, en général, le reporting commercial, par un commercial déjà à son directeur commercial, finalement, les objectifs, de ce reporting, ils doivent être fixés par le directeur commercial qui va recevoir le report et ils doivent être partagés avec le commercial avant de les faire et s'ils sont OK, bah, voilà, une fréquence, on va faire ça en fréquence mensuelle ou Mmh, mmh, bi-hebdomadaire mmh. et s'ils sont OK, c'est suffisant, finalement. Ah bah, oui, oui, une fois que tout le monde est d'accord sur, à quoi ça sert, et du coup, c'est aussi de se dire, bah, où est-ce que sont, du coup, de quelles données on a besoin pour nourrir Mmh, l'objectif? Voilà. Une fois qu'on sait qu'on a besoin de telle et telle information, où est-ce que c'est disponible? Dans le ouais, CRM, pas dans le CRM? Est-ce que ça ouais. demande d'aller chercher, dans plusieurs, supports et auquel cas, c'est quand même vachement plus long à mettre en place? Et donc, Mmh, est-ce qu'on accepte de passer, je dis n'importe quoi, 3 heures par semaine à faire un rapport par rapport à ce que tu dis, qui vient en détriment du temps commercial à proprement parler. Oui, mmh. non, ça peut être oui, mais il faut le savoir, quoi. Faut pas non plus après derrière venir expliquer au commercial que bon, il a quand même pas assez passé trop de temps à faire son rapport, quoi. C'est pas du jeu. Est-ce qu'il y a des moyens d'extraire l'information de façon la plus simple possible, quitte à prendre des copier-coller, par exemple? Et puis bon, bah, la forme, peut-être qu'on va pouvoir lâcher. Mmh, En interne, mmh, j'entends, avec des clients, c'est peut-être un petit peu différent.
Mmh. Et à qui on va le diffuser, en fait? Est-ce que ça va être que le directeur commercial? Donc ça, et si c'est le directeur commercial et le client, là, il faut peut-être faire un petit peu plus gaffe et du coup, il faut peut-être Ouais. réajuster pour que ça réponde à 2 cibles différentes. Et donc ça, c'est vraiment super important. Puis comme tu l'as dit, le premier truc, c'est que pour le construire et le structurer et définir comment on va le mettre en place, c'est vraiment celui qui fait, le contributeur ou les contributeurs qui doivent être concernés. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est le plus facile, en fait, pour eux et C'est qui vrai, peuvent mais quand même que questionner. pardon, vas-y, Non, et termine je ce veux que tu dire, viens de qui dire. peuvent questionner en disant: «Non, mais là, tu es sûr, la donnée là, bah, à quoi ça va servir? Ah, ça sert à ça? Ah OK. Ah non, ça mais voilà, c'est un échange». Mais ce que tu bah, ouais, c'est un échange, mais ce que tu viens de décrire en même temps, c'est enfin, il y a beaucoup de choses, complexes quand même. Parce que finalement, les objectifs, à définir entre, par exemple, le directeur commercial et le commercial, là, avec ce que tu as décrit, on se rend quand même bien compte que ça peut être super complexe. Ne serait-ce qu'aller chercher les données, peut-être dans 3 plateformes différentes, un CRM auquel parfois le commercial n'a pas toujours accès parce qu'il a accès à ses données, il n'a pas toujours accès aux données des autres. Enfin, une plateforme qu'il ne maîtrise pas, ça veut dire qu'au début avant de lancer un reporting, ça veut dire qu'il faut vraiment, se réunir et parler de tout ça, en fait, l'accès à l'information, le degré de granularité dans lequel on va aller, le temps passé, il faut qu'on soit d'accord. Oui, ouais, je pense que c'est alors et c'est souvent ce qu'on fait pas dans les entreprises, hein, quand même, hein. Donc on arrive, Et hop, oh bah, il faut donner ça comme info, que ça comme info. Ah bah, ouais d'accord, mais en fait, c'est pas prévu, c'est pas structuré, c'est pas saisi. Où est-ce que j'ai l'information? J'y passe des plombes et donc là, quand on arrive dans ces structures-là, bah, le rôle du commercial, en l'occurrence, en tout cas de celui qui fait, c'est vraiment de factuellement dire: «Non mais alors voilà comment ça se passe. Quand j'ai le mmh, rapport à faire, je dois aller chercher à tel endroit, tel endroit, tel endroit. En moyenne, j'y passe tant de temps» et d'arriver mmh, vers son interlocuteur en disant: «Ben, voilà, factuellement, le rapport, ce que mmh, ça me demande. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour vous comme pour moi?» Et par contre, ce qui pour moi est à éviter, c'est de dire: «Bon, bah, je remplis pour remplir, et puis je râle de mon côté et puis bouh et puis de toute façon» c'est là où ça va être, bah, ça sert à rien ce truc-là. Et c'est dommage parce qu'en général, les informations qu'on sort d'un rapport d'activité, franchement, mmh, elles peuvent nous aider, nous je dis «nous» parce que j'étais commerciale aussi dans ma vie, mmh, mmh, donc elles peuvent nous aider, nous, à nous améliorer et c'est mmh. ça qui est chouette, c'est d'avoir une donnée qui nous sert d'abord. C'est c'est un truc c'est vrai et c'est beau et en fait, ça donne envie. Après dans la réalité, c'est vrai qu'on se demande comment tu fais pour évaluer, que tous ces beaux reporting commerciaux, finalement, ont bien fonctionné, tant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire que les gens ont mieux travaillé, les gens qui l'ont reçu aussi, ont été satisfaits. Est-ce qu'il faut avoir des sessions, de feedback, régulières pour s'assurer que ça va dans le bon sens? Ou est-ce qu'il vaut mieux quand même laisser le temps au temps et peut-être, avoir des calls réguliers? Enfin, comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça, sur les indicateurs un peu de réussite de ces rapports, qui sont, au final, quand même importants? Bah, c'est sûr que si je parle en interne, si notre rapport d'activité, il reste sur le bureau, du N+1 où le N+1 n'en parle jamais ou alors on parle seulement pour dire: «Dis donc là, tu as vu, tu as fait 25 000 app 25 pas 25 000, 25 appels en moins, franchement, mais qu'est-ce que tu as Mmh, foutu?» mmh. Là, l'utilité du rapport, on voit bien qu'elle est un peu tronquée ou alors elle est inexistante. Donc Mmh. voilà, c'est comment c'est utilisé? Est-ce que quand j'envoie mon rapport d'activité, j'ai un retour externe, ou pas? Et puis bon, Ouais, je reviens sur ce que je disais, c'est est-ce que ça me mmh, sert à moi? Premier retour. Qu'est-ce que j'en fais? Si j'en fais rien, c'est que ou j'ai pas les bonnes données, ou j'ai pas envie d'aller trop chercher, ou voilà. Mais si moi j'en fais rien déjà à la base, c'est même pas la peine, quoi. Après, qu'est-ce que les autres en font? Et si c'est un client, ça par contre, bah, le feedback, c'est de demander, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez les mmh, éléments attendus? mmh. Voilà. Ah mais c'est hyper intéressant. Bah, en tout cas, on arrive à la fin de nos 15 minutes de live là sur ce thème en fait du reporting d'activité commerciale. Beh, un grand merci, Élisabeth pour tous tes insights parce que ça a été court mais intense et riche avec plein d'informations. Je voulais aussi mentionner à ceux qui nous écoutent que quand j'ai commencé à travailler avec Elisabeth, bah, elle nous a aidés, sur les sujets en fait, reporting et on a, en effet, et ça a été un projet beaucoup plus grand que ce que je n'imaginais, parce que c'est vraiment du boulot. C'est vraiment du boulot, donc je vous engage tous
à améliorer, à avancer là-dessus. Et n'hésitez pas à contacter Elisabeth ou moi-même pour en discuter parce que c'est un sujet sans fin et je pense qu'il faut être au point. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Jean-Charles.